Cette nuit-là était censée être l'une de ces soirées entre amis que nous connaissions tous bien, du moins c'est ce que je pensais. Alexander était rentré à la maison un peu fatigué du travail, comme d'habitude, mais il avait l'air prêt pour une soirée amusante. Quand je lui ai demandé de choisir parmi les tenues que j'avais en main, son regard est immédiatement tombé sur la petite robe rouge, et son expression en disait long. Il voulait être fier d'être avec moi ce soir. Porter cette robe rouge, dos nu et décolletée, épousant mon corps et soulignant mes courbes, me donnait une sensation d'audace. Quand j'ai souligné mes lèvres d'un rouge foncé et laissé mes cheveux libres, j'étais plus que satisfaite de mon reflet dans le miroir. Le regard admiratif d'Alexander, alors qu'il tenait ma main, m'a confirmé que j'avais fait le bon choix. Commencer la soirée ainsi a éveillé en moi un sentiment d'excitation. Je n'avais jamais vu la villa nouvellement acquise de Jay avant ce soir-là, mais quand nous sommes arrivés, mes yeux en ont été éblouis. L'entrée majestueuse, les lustres en cristal, le salon parfaitement décoré. C'était plus un rêve qu'une maison. L'atmosphère enchanteresse de la villa semblait donner à cette nuit une signification particulière. C'était agréable de voir des visages familiers dans le salon. Nos amis étaient là, profitant de la soirée et discutant. Puis Alexander s'est penché et m'a chuchoté à l'oreille. Tu connais déjà les deux autres couples, mais il y a un couple. Ils sont nouveaux pour nous. Mes yeux ont dérivé vers l'autre côté de la pièce, essayant de me rappeler le moment où nous avions rencontré le couple dont il parlait. Mais je n'y suis pas parvenue. Ils m'étaient vraiment inconnus. Ils étaient assis côte à côte, et quand l'homme a tourné la tête et que nos regards se sont croisés, j'ai ressenti un léger frisson. J'avais toujours été un peu troublée par le regard d'homme inconnu posé sur moi, mais c'était différent. Il avait une allure forte et confiante, et son regard n'était pas intrusif. Il portait au contraire une sorte de curiosité sincère, comme s'il voulait me connaître. Malgré la distance entre nous, je sentais que ses yeux croiseraient les miens à plusieurs reprises au cours de la soirée. Savoir qu'il me regardait faisait naître en moi une étrange excitation. Alors que tout le monde autour de moi affichait les comportements chaleureux et familiers auxquels j'étais habituée, ce qui me détendait, je me suis surprise à être de plus en plus captivée par sa présence. Tout en sirotant mon verre, j'ai remarqué qu'Alexander me regardait à nouveau. Son regard portait une expression familière. J'ai senti qu'il attendait plus de cette soirée. Les yeux d'Alexander étaient sur moi, son regard était familier, mais portait une intensité inhabituelle. Je sentais son excitation et sa curiosité, mais il y avait autre chose derrière. Cette nuit pourrait être différente de toutes les autres nuits, a-t-il dit doucement, se penchant près de mon oreille. Je ne pouvais pas pleinement saisir le sens de ces mots, mais l'étincelle distincte dans ses yeux m'a à la fois troublée et intriguée. Rassemblant enfin mon courage, j'ai demandé « Qu'est-ce que tu veux dire, Alexander ?» Ses yeux ont légèrement brillé et un sourire mystérieux s'est répandu sur son visage. « Si nous le voulons tous les deux, » a-t-il dit d'un ton calme mais déterminé, « peut-être que nous pouvons essayer quelque chose de nouveau. » Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Je sentais une partie de moi résister à cette suggestion, tandis qu'une autre partie était impatiente d'explorer ce frisson inconnu. Je ne m'attendais pas à cela, mais face au sérieux et à l'excitation d'Alexander à cet instant, mon regard a dérivé à nouveau vers ce couple inconnu. L'homme me regardait. Même de cette distance, je pouvais sentir la chaleur, la confiance et l'intérêt dans ses yeux. Le regard d'Alexander, la confiance que la robe me donnait, et cette étrange attirance ont intensifié le tumulte en moi. J'étais déchirée par l'hésitation, mais pourtant mystérieusement attirée par lui. « C'est tellement fou », ai-je murmuré. « Je sais », a-t-il répondu lentement, avec une confiance rassurante dans les yeux. « Mais cela n'arrive que si nous le voulons tous les deux. Considère-le simplement comme une exploration. Personne n'est forcé. » Sa voix était apaisante et je me suis
surprise à hocher légèrement la tête. À cet instant, j'ai réalisé que j'avais pris ma décision, que j'étais prête à me laisser aller dans cette nouvelle expérience. Au bout d'un moment, Alexander m'a doucement poussée. « Vas-y, va les rencontrer », a-t-il dit d'un regard à la fois encourageant et rassurant. Le cœur battant, j'ai pris une profonde inspiration, essayant de me sentir en sécurité dans la façon dont ma robe rouge épousait mon corps, et je me suis lentement dirigée vers l'inconnu. Quand je suis arrivée et près de lui, je me suis penchée légèrement et j'ai dit « Bonjour, je m'appelle Isabella ». L'homme a levé les yeux avec un sourire calme et a tendu la main. « Je m'appelle Ethan, enchanté de te rencontrer, Isabella », a-t-il dit doucement en serrant ma main. J'ai senti une soudaine chaleur monter jusqu'au bout de mes doigts. Le frisson de ce simple contact était un peu déstabilisant. Nos regards se sont croisés et le sien ne m'a pas quitté un seul instant. Étrangement à l'aise, je me suis assise à côté de lui. Cette soirée s'annonce un peu différente de ce à quoi je m'attendais, ai-je dit avec un léger sourire, essayant de cacher le tumulte intérieur. Si elle n'était pas différente, nous ne serions pas ici, n'est-ce pas ? A-t-il répondu. Ses paroles étaient claires et naturelles, mais son regard semblait vouloir découvrir quelque chose en moi. Avec un sourire subtil aux lèvres, il exprimait ouvertement son intérêt. Il dégageait une assurance sans pression. « C'est ma première fois, enfin, une nuit comme celle-ci, ai-je commencé, mais ma phrase est restée en suspens. « Ne t'inquiète pas, a-t-il dit doucement, d'un ton apaisant. C'est une exploration qui ira à ton rythme. C'est la même chose pour nous tous, et tout est sous ton contrôle. » Ces paroles m'ont semblé enlever un poids de mes épaules. Alors que la conversation coulait entre nous, la distance semblait peu à peu disparaître. Avec un léger sourire aux lèvres et une curiosité grandissante dans mon cœur en le regardant, je savais que je ne pourrais pas résister non plus, ni à la peur, ni à l'excitation que je ressentais. M'installant plus confortablement sur le siège à côté de lui et sirotant mon verre, il s'est rapproché de moi avec ce regard calme, mais captivant, où son intérêt était indéniable. Cette soirée inhabituelle promettait bien plus que ce que j'avais anticipé, et je ne pouvais pas m'empêcher de vouloir voir où ces sentiments me mèneraient. J'ai remarqué que les autres couples devenaient plus détendus et intimes. Ce qui avait commencé par des plaisanteries légères s'est transformé en regards profonds et en contacts de plus en plus audacieux. J'ai observé les couples autour de moi, leurs partenaires s'approchant des autres avec un sentiment d'excitation et de curiosité. Les rires, les chuchotements et le frisson d'une attirance nouvelle emplissaient la pièce d'une forme d'excitation différente qui transformait complètement l'atmosphère. Un instant plus tard, j'ai vu la femme d'Ethan s'approcher, confiante d'Alexander, et engager la conversation avec lui. En les regardant, j'ai remarqué qu'Alexander répondait à ses avances. Son regard plus doux, son attention entièrement focalisée sur elle. L'interaction qui se développait entre mon mari et la femme d'Ethan a éveillé en moi des émotions complexes. Et pourtant, une curiosité et une excitation indicibles grandissaient à l'intérieur. À ce moment-là, Ethan a doucement touché mon bras et a plongé son regard dans le mien. « Voudrais-tu t'éloigner d'ici un moment ?» a-t-il demandé, d'une voix calme mais envoûtante. J'ai hésité un instant, puis j'ai hoché légèrement la tête, et ensemble nous avons quitté la pièce et sommes montés à l'étage. Quand nous sommes arrivés dans une grande chambre, Ethan a lentement fermé la porte et s'est tourné vers moi. Alors que je me retrouvais seule avec lui dans le calme de la pièce, mon cœur s'est mis à battre plus vite. Ethan s'est approché lentement, un sourire chaleureux sur le visage et un intérêt indéniable dans les yeux. Se penchant, il a murmuré « Je suis heureux d'être ici avec toi ce soir. » Sous le regard chaleureux et déterminé d'Ethan, l'excitation qui montait en moi s'est intensifiée. Il s'est penché lentement, sans rompre le contact visuel, et a déposé un baiser délicat
au coin de mes lèvres. Ce contact à la fois doux et intense a exalté les émotions complexes qui m'habitaient et j'ai décidé de me laisser pleinement vivre cette nouvelle aventure. Alors qu'Ethan se rapprochait, j'ai ressenti un frisson comme je n'en avais jamais éprouvé auparavant. D'un mouvement à la fois doux et assuré, il a posé sa main sur ma taille et m'a attiré vers lui. L'espace entre nous a complètement disparu. Mon cœur s'emballait tandis que son souffle chaud effleurait mon cou. Puis il s'est penché et a doucement embrassé ma nuque. Ce contact m'a à la fois surprise et a provoqué en moi une vague d'excitation indescriptible. Le sentiment de sécurité dans les bras forts d'Ethan m'a donné encore plus de courage. Mettant de côté tous mes doutes, j'ai laissé mes mains glisser des épaules d'Ethan jusqu'à sa silhouette forte et musclée. Alors que mes doigts sentaient les muscles de son dos, je pouvais voir l'effet que mon contact avait sur lui. Captivée par la proximité et l'intensité entre nous, je me suis abandonnée complètement à l'instant présent. Ce qui s'était passé avec Ethan cette nuit-là était arrivé, et je ressentais un étrange vide à l'intérieur de moi. Je m'étais assoupie à côté de lui pendant environ une heure, mais quand je me suis réveillée, la première chose que j'ai ressentie fut un sentiment de questionnement. Qu'avais-je fait ? Avec d'innombrables questions résonnant dans mon esprit, je suis descendue. Je voulais voir Alexander, me sentir à nouveau proche de lui. Mais quand je suis entrée dans le salon, il n'était pas là. Les autres couples étaient encore dans différentes pièces de la villa, absorbés dans leur propre monde, avec les marques de la nuit persistantes sur eux. À ce moment-là, j'ai demandé à la femme d'Ethan où se trouvait Alexander. Ses yeux brillaient, un sourire heureux aux lèvres. Elle m'a dit qu'il était assis dehors près de la piscine, sur l'une des chaises. Ce n'était pas une réaction ordinaire. Voir la satisfaction et la joie dans les yeux de la femme d'Ethan a déclenché en moi une vague familière de jalousie. J'avais le fort sentiment qu'elle et Alexander avaient partagé quelque chose cette nuit-là. Je suis sortie dans le vaste jardin de la villa et j'ai vu Alexander assis au bord de la piscine. Il était assis, tête baissée, pensif et silencieux. Quand je me suis approchée de lui, il a levé les yeux. Son regard portait une expression compliquée, mais il m'a adressé un sourire doux. Nos regards se sont croisés un instant et tout s'est dit en silence dans ce regard. Les événements de la nuit nous avaient menés à un endroit différent mais proche. Nous devons parler, n'est-ce pas ? A dit Alexander en prenant une profonde inspiration. Nous nous sommes assis et avons parlé pendant longtemps, partageant nos sentiments à propos de cette nuit, et peut-être même des choses sur nous-mêmes que nous n'avions pas reconnues auparavant. Cette nuit avait laissé une marque profonde en nous, ouvrant de nouvelles portes dans notre relation et soulevant de nouvelles questions. Mais Alexander m'a dit que, quoi qu'il arrive, il voulait rester à mes côtés et que rester ensemble était ce qu'il y avait de plus précieux pour nous. Nous avons compris la force de notre lien et réalisé que, même après cette expérience, nous pourrions surmonter ensemble n'importe quelle épreuve. Alors que le matin arrivait, Alexander et moi avons quitté la ville à main dans la main, sentant la confiance entre nous renouvelée. Même si les événements de cette nuit nous avaient profondément ébranlés, ce bouleversement nous avait rapprochés. Face aux incertitudes apportées par cette expérience, nous nous sentions beaucoup plus forts maintenant, et nous croyions que nous pourrions surmonter n'importe quoi, tant que nous restions ensemble.